peut s'asseoir. Nous bénissons Dieu, notre Dieu, il est bon, il est amour, il est merveilleux. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de recevoir un Père. Alléluia. Un Père qui vient de très loin, de l'Angola. Je crois que nous avons eu à recevoir le pasteur Rofa, pasteur Faya. Mais celui qui est venu aujourd'hui, c'est leur Père. Imaginez maintenant. Alléluia. Imaginez maintenant. C'est leur Père. Comme je vous avais dit, ici au Congo, si nous voulons peut-être chercher qui peut être au même niveau que lui, nous avons le pasteur Kankenza, Kiziamina, Mutombo, Soni Kafuta. Vous comprenez un peu? Donc ce sont des pères des églises de réveil, je peux dire au Congo et en Afrique. Lui, il est prophète. Prophète Antonio Miezi. Vous savez, je manque de mots. Tellement kaza munene, je n'arrive pas comment narogi koyeba koloba oyazali. Il n'est pas seul, il est avec sa femme et accompagné de un des fils de Kankenza. Vous savez, Kankenza, c'est notre père. Papa Kankenza, lui est venu avec un de ses fils et vous avez vu ce fils-là dans ma Bible. Alléluia. Par respect, je ne peux pas dire à papa de se mettre debout pour l'accueillir. C'est seulement lorsqu'il va monter, on va acclamer Jésus. Mais j'aimerais quand même que sa femme puisse se lever. Merci maman. Vous avez compris pourquoi quand je voyage toujours avec maman Sarah. C'est ça l'école. Parce que tellement karato, pas mon ayo. Tellement. Lui, pardon, il n'est pas de notre génération dans les choses de Dieu. Il est plus avancé que nous. Ah. Donc vous comprenez maintenant la personne que nous sommes en train de recevoir. Amen. Ezate pona yeb sabino, ce que je sais que je ne sais rien comme Kitsate. Ezadende ngona aza tellement likolo que elobilango Jean-Baptiste aza capable de taper fogola ba sandal ya Yesu. Amen. Et il y a le prophète s'accompagne toujours des prophètes. Prophète Toyambayo. Lui aussi, il vient de l'Angola. Donc l'église, vous êtes en train de comprendre la grandeur de la chose. La grandeur de la chose. Et moi, je peux dire au prophète Papa Miezi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ce n'est pas facile. J'ai déjà vu comment les églises sont bougées à Kinshasa pour qu'ils partent là-bas.
mais il nous a privilégiés. Privilégiés. Demain déjà, il a une conférence avec les pasteurs de Kinshasa. Vous allez comprendre. Et je ne vais pas faire trop de commentaires. Biso, tozana posa, tozwa oyo. Nzamba chakati na ye nango. Comme vous le savez, tozana ye lelo, tozana ye pe dimanche. Donc, ndengo ye lelo, ye baka dimanche, tokozala na ye lisusu. Tala privilège. Église kaka moko oya koya 2 fois biso. Donc biso, place nyonso une fois, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes. Mais biso 2 jours. Papa, avec tout le respect, si je peux vous remettre le micro pour la gloire de Dieu. Et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous allez bien? Amen. Bon, installez-vous s'il vous plaît, merci. Nous disons merci à l'Éternel pour ce privilège qu'il venait encore une fois de nous accorder, d'être ensemble devant sa sainte présence. Il mérite nos acclamations, s'il vous plaît. Mais vous êtes assis comment ça? Nous acclamons celui qui nous a appelés. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est souverain dans sa souveraineté. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Merci. Installez-vous s'il vous plaît. C'est un privilège pour moi de recevoir l'invitation de Papa Max et de Maman Sarah. Je disais c'est un privilège que je venais d'obtenir, de recevoir auprès de ces grands messieurs. Alors nous allons acclamer pour l'ange de l'église, notre Papa Max. Merci pour tous les enfants de Dieu, les éminents hommes de Dieu. J'ai aussi dans la salle l'un de mes fils. Je l'avais gagné dans une croisade en 1982 ici à Binza-Ipen. Lorsque je dirigeais encore cette église. C'est là où il
il avait reçu le Seigneur. Et c'est là aussi il est devenu pasteur. Avant que je m'en aille en Angola, il est resté le pasteur titulaire depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui. Je parle de révérend Lombo Baleka. C'est un fils loyal. Papa Michel a un retard. Merci pour votre présence et pour la présence de tout et chacune parmi nous. Je ne vais pas abuser de votre temps. Je vais parler pendant 45 minutes. Par rapport à ce thème qui m'a été donné, le thème qui s'intitule la mission, l'église à mission. Hein? Oui. L'église à mission. L'église à mission. Avec quoi encore? Et revêtu. Église à mission. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, si vous pouvez examiner les Écritures de Genèse jusqu'au Matthieu, chapitre 16, verset 18. Verset 18. Le mot église ne se trouve pas dans tous ces livres-là. Prenez vos stylos, vos cahiers, vos blocs-notes parce que je vais enseigner. Peut-être parce que le papa avait dit que je suis prophète. La prophétie de ta part. Mais j'ai une prophétie pour toute l'église. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et c'est très important. On ne reconnaît pas un véritable prophète par des prophéties. Les prophéties, c'est les dons. Être prophète, c'est le ministère. Alors Paul explique très bien. Vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Donc un véritable prophète, c'est un bâtisseur. C'est un édificateur. Il est le soubassement. C'est ça le véritable prophète. Alors parce qu'il est prophète, son ministère peut être accompagné par les dons de la prophétie. Je disais ceci. Les choses que je vous parle, c'est très très important. Genèse, chapitre 1er, jusqu'au Matthieu, chapitre 16, verset 17, le mot église ne se trouve pas dans ce livre. Je vous parle étant qu'ecclésiologue de formation. C'est très important. Lorsque nous disons l'église en mission, l'œuvre de Dieu n'a pas commencé par l'église. Il y avait des religions.
il y avait des hôtels que les gens bâtissaient. Mais lorsque Jésus est venu, c'est dans sa bouche, pour la première fois, que le mot église est signifié dans la Bible. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18. Il a dit ceci: je bâtirai mon église. Lorsque mon église sera bâtie, les portes de séjour des morts ne provoqueront pas contre mon église. Pourquoi il a pris la décision de bâtir son église? Parce que lorsqu'il est venu, il a trouvé 8 religions. Et il a prêché dans ces 8 religions. Et lorsqu'il a prêché dans ces 8 religions, il n'a pas trouvé la vérité. Alors il a dit de lui-même, au lieu de bâtir une religion, maintenant je dois bâtir mon église à moi. Et lorsque mon église sera bâtie, les portes de séjour de mort ne provoqueront pas contre mon église. Cela veut dire l'église de Dieu ne peut pas expérimenter des embouteillages de morts prématurés et de morts accidentels. Je répète, l'église de Dieu ne peut jamais être dans la visibilité des morts précoces, des morts prématurés, des morts accidentelles. C'est vrai que la mort existe, mais il ne peut pas mourir selon le plan d'un individu. Amen. Parce que tu es l'église. Quand tu es l'église, tu as été doté par 4 vertus. Tu as la protection divine, la sécurité divine, l'assurance divine et la garantie divine. C'est ça que nous sommes venus à l'église, pour recevoir ces 4 choses. Vous savez, si votre véhicule est assuré, même si vous allez connaître un accident, tu n'as rien à craindre. Tu ne vas pas se préoccuper. Parce que l'assurance va s'en charger. Alors, lorsque toi tu es malade, parce que tu as été assuré, celui qui t'a assuré va s'en charger de ta guérison, va s'en charger de ta protection, va s'en charger de ta garantie de la longévité. Voilà l'église. Ce n'est pas un bâtiment. Ça, ce n'est pas l'église. Ça, c'est le lieu de culte. C'est un temple, mais l'église, c'est vous et moi. Amen. Amen. C'est vous et moi. Mais il faut comprendre. La Bible dit, là où se réunissent 2 ou 3 personnes par mon nom, je suis là. Il est là, mais ce n'est pas l'église. Mais pour qu'une église soit appelée église, il faudrait qu'à la tête de ce rassemblement, qu'il y ait un ministre consacré. Vous pouvez être 1000 personnes. Si à la tête de ces 1000 personnes, il n'a pas le ministre consacré, ce n'est pas une église. C'est le rassemblement des saints. Parce que voilà, à l'époque,
il avait des groupes de prière qui réunissaient 300, 400, 500 000 personnes. Mais il y avait aussi des églises dans des petites maisons avec 15, 30, 20 personnes. On l'appelait ces groupes de gens-là, les petits groupes, l'église. Parce qu'à la tête, il y avait un pasteur. Mais avec 1000 personnes, pas le pasteur, le ministre consacré, ce n'est pas l'église. Parce qu'ils sont privés de deux cérémonies importantes. Celui qui n'est pas consacré ne peut pas baptiser. Amen. Amen. Celui qui n'est pas consacré ne peut pas célébrer la Sainte Seine. Les gens qui se sont convertis dans des groupes de prière, il y avait des bergers. Il y avait des bergers à l'époque. Mais les bergers ne baptisaient pas. Les bergers ne célébraient pas la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que même ces bergers-là n'étaient pas consacrés. Ils n'avaient pas la confirmation ministérielle. Donc on ne peut pas blaguer avec l'église. L'église a l'autorité souveraine. Est-ce que le Saint-Esprit parle bien dans ma bouche? Amen. Je suis dans mon introduction. Alors, alors, Jésus, il a constaté quelque chose. Dans toutes ces religions-là, il n'y avait pas la vérité. Il n'y avait que les mensonges. Et lui, comme le chemin, la vérité et la vie, il a dit, je bâtirai mon église. Lorsque mon église sera bâtie, les portes de ce jour de mort, je lève ma main droite. Tout enfant de Dieu qui fait part de cette église, j'arrête la mort précoce dans ta vie. Amen. J'arrête la mort prématurée dans ta vie. Amen. Si je suis ministre de Dieu, sur la lumière de cette parole, je te ramène dans la longévité. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Toute arme forgée contre toi a été déjà périmée et déclarée sans effet, non devant toi, mais depuis l'usine de la fabrication. Amen. 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 Parce qu'il y a lobby. Ba porte ya liwa. Eza porte te. Eza ba porte. Amen. Omoni. C'est que ba porte ngweza mais ngana ebiso ngeza combien de portes? 8 te na ebiso za 8. Oza libanda ndekola eza 666. Amen. Parce que la marque de la bête c'est poser lembo ya nyama eza nini 666. Il a 666 portes. Azana 666 bikuke. Pour combattre l'église. Mais nous avons seulement 2 possibilités pour détruire les 666 portes. La première possibilité, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. La deuxième possibilité, à cause de la parole de notre propre témoignage. Amen. Un véritable chrétien doit avoir son propre témoignage. Nous avons 3 sortes de témoignages. Il y a des témoignages oculaires. Tu as vu, mais tu n'as pas expérimenté. Il y a des témoignages oculaires. Tu as écouté, mais tu n'as pas expérimenté. Mais il y a aussi des témoignages expérimentés. Ce que moi-même j'ai expérimenté.
Et c'est ça qui me donne la force. Qui Qui témoigne que Jésus-Christ est vivant. Vous m'entendez? Amen. Installez-vous. Alors, maintenant j'entre dans les profondeurs. J'étais dans l'introduction. Maintenant je veux pénétrer dans les développements. Vous savez, l'église, vous attendez seulement les miracles. Écoutez-moi. L'église n'a jamais été le fruit de l'objet apostolique. Non. L'église n'a jamais été l'objet de fruits évangéliques. Non. Ni les fruits pastoraux, ni les fruits des ministères du docteur. Non. L'église a connu sa naissance par le fruit du ministère prophétique. L'église, pour connaître sa naissance, avant que l'église aille en mission, ça a commencé par les fruits du ministère prophétique. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu, les gens ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Les apôtres, ils étaient environ 120 personnes. Ils parlaient en langue. Et les voisins qui étaient là, tout et chacun d'eux et chacune d'eux écoutaient les apôtres parmi les 120 avec leur langue. Et ils étaient étonnés. Le peuple était étonné. Ils sont ivres. Pierre dit, nous ne sommes pas ivres. C'est ça que le prophète Joël avait prophétisé, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Vous comprenez? Ce n'est pas le fruit apostolique. C'est le fruit prophétique. Ce que Joël avait prophétisé, c'est ça que nous vivons. Et dans ce courant, vous devez comprendre que les vieux comme nous, les vieux de 65 ans d'âge, nous n'avons pas le temps de prophétiser. Parce que la prophétie, ce n'est pas pour les vieux. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Pas vos vieux. Je regrette parce que les filles d'aujourd'hui ne prophétisent pas. Les fils d'aujourd'hui ne prophétisent pas. Vous venez, vous n'avez pas de prophétie. Vos fils. La Bible ne dit pas les fils de Dieu. La Bible ne dit pas les filles de Dieu. Vos fils. Vos fils à vous. Nos fils prophétiseront. Mes parents. Qu'est-ce que vos fils font?
si vos fils ne prophétisent pas, soki bana bino bazosakola te vous vivez dans une famille qui vit dans les molécars. bozobika na libota oyo eza deja na moisin. Vous n'êtes pas en juste. Bino bokoki te. Vos vieillards bampaka na bino auront des visions et des songes. bakozwa bimoniseli mpe bandoto. Je lève ma main droite. natomba loboko na nga mobali. Après mon passage dans cette église, que les dons de la prophétie commencent à se matérialiser dans la vie de toutes les filles de cette église. Amen. Et les fils de cette église. Amen. Vous qui êtes sous l'onction et la parapluie, mon Dieu de Max, Amen. reçoit les dons de la prophétie. Celui qui dit Amen va prophétiser. Amen. Celui qui dit Amen va prophétiser. Comment cela se fera-t-il? C'est les écritures qui vont se accomplir dans ta vie. Et vos parents auront des songes. Je peux voir les jeunes filles qui vont prophétiser. Je ne vois pas de sœurs. Je peux voir des sœurs qui désirent prophétiser. Je peux voir le frère qui désire prophétiser. Si ces frères sont là, si ces sœurs sont là, ils disent c'est moi. Zangaï. Bilengo bakotak sakola. Ces jeunes sœurs qui vont prophétiser. Ces jeunes frères qui vont prophétiser. C'est vous. Vous allez remplir cette église. Quand on parle de la prophétie, pas seulement révéler les gens de la vie des personnes. Mais vous aurez la prophétie qui est la parole de Dieu dans vos bouches. Quand vous allez commencer à prophétiser, à évangéliser, le Saint-Esprit va se servir de vous. Maintenant, prends tes deux mains, pose-toi dans ton cœur, dans ta poitrine. Le Saint-Esprit te saisira. Et tu seras transformé à un autre gène. Mon Dieu. Est-ce que les protocoles sont là? Jeune homme, si tu n'es pas distrait, ma soeur, si tu n'es pas distraite, le Saint-Esprit te saisira maintenant. Le Saint-Esprit te saisira. Fermez vos yeux. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous parlerez de nouvelles langues. Vous serez saisis. Il y a d'autres qui vont tomber par terre. Vous serez en extase. Parce que la prophétie, c'est dans vos bouches. Pendant que je parle, je vois 5 personnes. Elles vont recevoir la puissance de l'Éternel. Le don de la prophétie. Ces 5 personnes vont tomber par terre. Vont tomber par terre. Si c'est toi, frère. Si c'est toi, ma soeur. Reçois. C'est toi, frère. C'est toi, ma soeur. Que le Saint-Esprit va utiliser. Reçois cette grâce. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Reçois. Brokamaya Boshandaraba. Reçois vos fils et vos filles. Profiteront. Je vois une colombe
Je veux une colombe sur ta tête. Reçois. Reçois cette grâce. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est là. Mon Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est toi, mon frère. C'est toi, ma soeur. C'est toi qui vas prophétiser. La mission, c'est toi. L'église à mission. Comment tu iras à mission? Si tu n'as pas la prophétie dans ta bouche. Comment tu iras à mission? Si tu n'as pas la parole dans ta bouche. Reçois. Mon Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Tu prophétiseras. Touche ton cœur, mon frère. Touche mon cœur, touche ton cœur, ma soeur. Tu vas répéter le nom de Jésus 3 fois. Tu ne sortiras pas de cette église tel que tu es entré. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Sera sauvé. Je veux que mon frère, ma soeur, que tu invoques ce nom après moi. Simba motema na yo. Touche ton cœur. Bongama. Sois prêt. On va invoquer Dieu. Quand on va l'invoquer, quelque chose se passera dans ta vie. Avec moi. Gangananga. Jésus. Jésus. Touche ma vie. Touche ma vie. Jésus. Jésus. Agis dans ma vie. Agis dans ma vie. Jésus. Jésus. Opère dans ma vie. Opère dans ma vie. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Nous acclamons le roi des rois. Amen. Amen. Que Jésus vous aide. Gloire à l'agneau. Kembo na mwana mpate. L'église en mission. Eklezia oyo ekoti na mosala. Wow. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé,
Dans le livre des Actes des Apôtres, nous sommes dans le chapitre 1, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Chapitre 1. Ah, chapitre 1, verset 8. Un bon lecteur peut nous faire la lecture. Verset 8. Verset 8. Il dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pouvez pas aller en mission sans toutefois être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Il a dit, vous ne pouvez pas quitter de cette place pour aller commencer le travail sans toutefois être revêtu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais comment cette puissance sera matérialisée dans la vie de ces gens? Alors ceux qui étaient là pour la préparation. Écoute-moi l'église. On ne commence pas une église d'une manière aléatoire. Je parle de l'église primitive. Si l'église primitive existait, il y a aussi l'église définitive qui existe. Alors vous et moi, nous faisons part de l'église définitive. Donc, nous devons faire plus que les apôtres. Parce que c'est nous qui sommes la gloire de la seconde maison. Amen. Alors, ceux qui se préparaient pour la naissance de l'église, ils étaient environ 120 personnes. 120 personnes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'aller, avant la naissance de l'église, avant d'accomplir la mission? Ils se sont enfermés dans une maison qu'on appelait chambre haute, dans l'attitude de la prière. Là, je suis maintenant dans Actes, chapitre 1, verset 15. Mais chez vous à la maison, vous pouvez commencer par le verset 12. Mais moi, pour gagner le temps, c'est le verset 15. Continuez. Faisez la lecture. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. Par la bouche de David au sujet de Judas. Merci. Merci. Je voudrais seulement retenir ou récupérer les nombres. Ils étaient environ combien?
120. Maintenant, revenez dans le verset 12. Sika zonga na matangi, verset 12. Jusqu'au verset 13. Verset 13. Alors, il retournait à Jérusalem, dans la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Continue. Verset 13. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques. C'est tout. Les apôtres dans la chambre haute pour la préparation de la naissance de l'église. Ils n'étaient pas seulement à 12. Le verset 15 nous dit, dans cette chambre-là, où ils se tenaient d'ordinaire, ils étaient au nombre de combien? Bon, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la chambre? Quand ils étaient dans cette chambre, ils étaient en train de faire le concubinage. Ils étaient en train de s'aimer. Ils étaient en train de s'envier. En train de manger un des autres. Ils étaient enfermés, hommes et femmes, où? Vous ne voulez pas parler, vous êtes méchants, vous. Ils étaient entrés dans la chambre. Hommes et femmes. Ce n'était pas pour faire des insanités. Mais ils faisaient quoi? Ils priaient. Ils se préparaient pour la naissance de l'église. Lorsque l'église va connaître sa naissance, c'est alors qu'ils iront accomplir la mission mandatée par le Seigneur. Laissez-moi vous dire, ils étaient dans la prière. Ça va? Ça va? Amen. Écoutez-moi, prière à l'infinitif, c'est le verbe prier. Ezali verbe prier. Si vous voulez aller en mission, casser cette maison, acheter des parcelles aux alentours, faites seulement 5 choses que je vais vous dire maintenant. Ecclesia moko qui veut aller en mission, il doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous allez vous renfermer, qu'est-ce que vous allez faire dans la chambre? C'est là. C'est là. Oh, la prière à l'infinitif, c'est le verbe prier. Or, quand on dit prier, nous avons 5 lettres. Nous avons la lettre P. La lettre P. La lettre R. Lettre R. La lettre I. Lettre I. La lettre E. Lettre E. Et la lettre R. P. Lettre R. Chaque lettre a sa signification. Lettre nyon c'est la signification. Vous devez utiliser ces 5 lettres. Et c'est que vous salez là-bas 5 lettres. L'un après l'autre. Selon l'ordre établi. On commence d'abord par la lettre P. Qu'est-ce que signifie la lettre P? La lettre P signifie prosterner. Une église qui sait se prosterner devant Dieu. Les résultats, c'est la réussite. Même si tu n'as pas acclamé, mais tu m'as entendu. Même si tu me boudes, ça entre, ça te pénètre. La lettre P. La lettre P. Lettre P. Signifie et la qui si prosterner.
Prosterner kogumbama. Lorsque l'église se prosterne devant l'Éternel, Tango église ezogumbama liboso ankolo. le résultat de cette église, O ezali balitomba église wana. c'est la réussite. Eza kolonga. La lettre R. Lettre R. Signifie quoi? Elakisi nini? La repentance. Elakisi repentance kobongwama. Une église qui a connu la repentance. Église oyo emoni kobongwama ebiki kobongwama. Non, papa Michel, je vais changer. Je vais changer. Na kobongwa ndeko Michel Je azobongwa. suis allé presser, je dois corriger quelque chose. Esengena bongo komoko. La lettre P Lettre P. signifie Elakisi prosterner. kogumbama. Lorsque l'église sait se prosterner devant l'Éternel, Tango église yebi kogumbama liboso akola les bikeko. résultats, O ezali makambo c'est la litomba. prospérité. Changez, écrivez prospérité. Ezali kokeli liboso koma kokeli liboso. Ça sera une église Ekozala prospère. église oyo ezokende Des hommes liboso. prospères. Basi na mibalo bazokende Des liboso. femmes prospères. Ah, De amen. la poussière à l'élévation. Amen. Père, mutuazo te ya yo aza mwana makala. Celui qui prêche aujourd'hui est un enfant né à Makala. Na botama na makala. Il est natif de Makala. Na yekola na makala. Ah, j'ai appris à Makala. Na bongola motema na makala. Je me suis converti à Makala. François nazo te la bino na yekola yango na balabala te na église. L'église Ecclesia. a besoin des hommes et des femmes prospères. Eza na posa basi mbalo ba okende liboso. Lorsque vous êtes prospère, Tango ke liboso. la prospérité attire les gens. Bozu ezo benga pe batu. Bomona te bato mbongo balandaka bango pamba pamba. So okomi kaka na mbongo. Bato wana ya komitika bango moko. Moi so za la mbongo. Baba ya azana mutu abatu ozana mutu abatu te. Prospérité wana. Ndezo tinda batu basala nini? La lettre R. Lettre R. C'est la repentance. Ezali kobongwama. Toute personne qui s'est repentie dans la vérité, Muto nyonso abongwama na solo. les résultats, O ezali litomba. c'est la réussite. Ezali kolonga. Biso ba miyejo yo. Nous, les miezi, Te resisa na vie lokola liseki. nous avons réussi dans la vie comme de la blague. Lobi na pesa ki témoignage. Demain, hier, j'avais témoigné. Ngana kola na pasi. Moi, j'ai grandi dans la souffrance. Moi, je suis né dans une famille pauvre. Ngana botami na libota moko ak mobola. Grandi dans des réalités misérables et chaotiques. Na koli na bosola o ya pa Le chipena pain pe dans notre maison était un sacrifice pour manger le pain. lipa na ndako na biso ezaki likamoko monene bolie lipa. Nayebaka Je me souviens tango ba sous-vêtement ya 007 ebima. quand le sous-vêtement 007 était disponible. Obino bo benga fashion lelo. Ce que vous appelez fashion aujourd'hui. Ko benga ngo taille basse. Non, là, on l'appelait taille basse. Kitisi pantalon bimisa ko to betaka tek tek tek. Pona zwa sous-vêtement wana. Pour trouver ces sous-vêtements 007. Ça m'a coûté cher. Et Zwangai moto. Na tondi sa 5 tonneaux ya mai ya ba voisin. J'ai rempli 5 tonneaux d'eau des voisins. Toka mai na mabulu na nkelo na zo matelango ba monter na makala wana 5 tonneaux tango na silisi ba futi ngai na kesomba munduki. 0-0. James Bond. Grave. Mais lelo. Kasi. Baby na zala ngo combien? Likola nzambo. À cause de Dieu. Siko eloko kamusanga ngai. Mama abanda ko tokisanga mai. Tu veux mettre. Ngayo na tokelaka ye mai. Mwana bitinda akomaka pe patron. Kosakanaka na libondeli te. Ne joue jamais avec la prière. Bongola motema na solo. Convertis-toi réellement. Ya Max.
Excusez-moi. Nous avons gagné dans les toilettes coup direct. Mbala liboso na mona toilette ya Kiv. Na sala scandale na ndako na bango. Po ya zaki mwana moto ambongo. Tala pale lokolo masuwa. Sikoyo abongo le motema passer nana ni mobola moboye. Moko musutu posa toilette zunga na biya rombo na kende kota na toilette. Azunga malembe tina toilette ba para na mone logo moboya pembe. Na mekipe ndako matabu. Na beta boye na oko. Na bibetela ya boye. Mbala liboso na mona mona vie. Alors que j'avais 22 ans d'âge. Yeyo. La tomboli pantalon. Na biya rombo ya kana. Basala kande ni. Alors bio pasteur ya miezi ya kofandela. Aba fovanda soko silisi ofinie loko nzambe na vie bonga kolo bagate na vie na za mobola teti azalaka te nzambe na ngai melelo tikala kende nanu buke. Amen. La lettre P c'est quoi? Non. Yo ba no soteka la prospérité balamoko. Baba ndaka na nako prosterner. Sima prospérité. La lettre R c'est la repatant. Moto nyoso bongola motema na solo. Aresisa. Nalandaka yo ya. Bisika no uta na bisiko komi. Nalandaka yo. Mais lelo papa repatant c'est même ma réussite na bomo ya moto. Amen. La lettre I c'est quoi? Lettre I est zanini. La lettre I signifie intercéder. Lettre I est la qui siko sambela pona basusu. Lorsque vous êtes dans la véritable intercession, tango bosiebi ko sambela basusu ndenga solo. Le résultat c'est l'inspiration. Lokolande bango ba yembaka bazaka na ba composition na ba inspiration. Mais logo carton na za composition te. Ezaka inspiration. Bobona kata obona le boso ba beti loko moko ba briska ngoka ba improviste. Na kobanda ko sakola bino moko tant ezaki cité mais ali fruit à intercession. Soko bonde la ka mingi nzamba ko orienter yo. Olandinga nzamba ko directionner yo. Soko za mutama bonde eloko moko te ko chaper na présence na yo. Nzamba ko banda ko révéler yo. C'est l'intercession. La lettre E. Lettre E. La lettre I c'est l'intercession. Lettre I est le résultat c'est l'inspiration. La lettre E c'est l'exaucement. Lettre E est l'exaucement. Et lorsque Dieu t'exauce, le résultat c'est l'épanouissement. Tu seras épanoui. Les grandes portes te seront ouvertes dans la possibilité, la facilité. Amen. Tu auras de grandes connexions. Tu vas commencer à manger avec des grands. Se rencontrer avec des grands. Tu auras la faveur devant les hommes et devant l'Éternel. Parce que Dieu t'a exaucé. Et c'est l'épanouissement dans ta vie. Amen. Regarde. Il y a un âge où on a vie. On va vendre pas na binote. On a 30 ans, on vendre pas na binote. Est-ce que c'est normal? Oh. On va tout douter. 30 ans.
le premier âge. Alors que Moïse, le petit Moïse, à l'âge de 3 mois, il avait eu la responsabilité de nourrir ses parents. Le bébé de 3 mois nourrissait ses parents. Mais à l'âge que toi tu as, tu dépends toujours. Tu n'as jamais été indépendant, tu es dépendant. Bébé il y a 3 mois. A olé ça va parler. Balogo tient na mai. Bayena ndawa Pharaon. Balobolo ka moi c'est pas na melise mabele. Bageko loka nani? Azo melise nini? Bazo futa nani? Na konsa nani? Parce qu'on a la sa famille. Na âge à 3 mois. Moïse a melaka libela mopaya te. Yo ba doctrine belé côté là yo. Vous allez pas nous ndeni. Lorsque tu es épanoui. Maintenant tu entres dans la lettre R. Tu dois commencer à R signifie remerciement. Et lorsque tu commences à remercier le Seigneur, le résultat c'est la reconnaissance. C'est alors que l'église va entrer en mission. L'église entre en mission de cette manière. Bien aimé, nous avons des ingrédients qui nous donnent la force. Bien. Et Sungio, écoutez-moi. Ce qui est vrai, lorsque tu vas atteindre des grandes dimensions dans la prière, tu n'auras pas besoin de demander aux gens de prier pour toi. Non. Que les gens prient pour toi ou pas, toi-même tu es le premier intercesseur de ta vie. Tout chrétien ou tout enfant de Dieu qui n'a pas la vie de prière, au minimum, chaque jour au minimum, tu dois avoir 1 heure du temps dans la prière. Si tu n'arrives pas de prier, ce n'est pas la prière collective. La prière individuelle. Chaque jour dans ta vie. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Tu dois mettre 1 heure devant l'Éternel. C'est ça que Jésus avait dit à ses disciples. Vous n'avez pu veiller 1 heure. Il est en train de minimiser la vie de prière. Cela veut dire celui qui n'a pas la vie de prière au minimum combien de heures? Qui veut aller à mission au minimum par jour, tu prends combien de minutes? Ce n'est pas tu prends 20 minutes de matin, 20 à midi, 20 encore. Non. Quand tu te mets à genoux, tu es dans ta place à toi là. 1 heure du temps. Et lorsque tu auras la vie de prière, tu vas commencer à aller au-delà de 1 heure du temps. Dieu m'est témoin. Lorsque j'apprenais la vie de prière, il y a une maman qui m'a introduit dans la vie de prière. C'est la maman de l'apôtre Tony Silas.
Ezali mama ya Ntoma Tony Silas. Cette maman était veuve. Maman na zangaki mobala kufela J'avais eu mobala. la grâce d'être hébergé pendant 3 ans dans sa maison. Anga zaki na ngolu ya kofana na ndaku na ye bambula misatu. Elle m'a entraîné dans la prière. Ye alakisaki ngai akontisaki ngai Une losambo. année. Mbula moko. Du 1er janvier Ko banda moko au liboso ya 31 mbula. décembre. Kino moko ya suka mbula. Veillez de 22h à 5h. Veillez de 22h à 5h. Pendant une année. Mbula moko. Et je voyais les résultats. Pena mona kiyo zaki babiano. Ça va? Amen. Ça vous aide? Amen. Demande à ton voisin, à ta voisine, tu prends combien de heures par jour? Tout nande ko mwasi mobali aza pembeni yozwa katango boni na losambo mikolo nyonso. Moi, ma femme est témoin. Nga mwasi na nga azali awa. Chaque jour. Akoki témoigner mikolo nyonso. Chaque jour, papa, j'ai 2 heures du temps de chaque jour. Ata lelo mikolo nyonso naza na 2 heures du temps losambo. Soka naza fatigué malamu na nimbela kaka na présence ya nza. Na bandi na rokora ba shendere na lembila la lali na ngai. Mais sauf que la lali la présence ana. Le na ko sutuka na zongi. Mais ko nimba na nga pesa ka problème pour na nimba. Et comme la vie. Légo, on a aussi l'introduction. Mais dimanche, je vais cracher les feux. Je vous promets. Dimanche, quand il y a eu mon côté, il y a une famille na yo. Na côté a mouké ba démonstration belé. Atolobi ameto au monde au salam. Alors une église à mission. Église oza mosala. Il faut. Bola na malamu. Bola na malamu. Une église à mission. Église oyo batindi na mosala. Revêtue par la puissance du Saint-Esprit. Elatisami na ngwa molimo santo. Cette église doit être appelée une église missionnaire. Église wana ezengeli benga ma église oyo Parce etindami. que c'est une église en mission. Po eza etindi mo église Cela oza veut dire, na etindi a. cette église doit expérimenter les triples croissances. Elingi koloba ete église oyo esengeli mona komata misato. Première croissance, Komata liboso. c'est la croissance numérique. Ezali kokola ya nombre ya bato. Deuxième croissance, Kokola ya mibale. c'est la croissance spirituelle. Eza kokola molimo. Troisième croissance, Kokola misatu. c'est la croissance ministérielle. Ezali kokola ya balotombo. Cela veut dire chaque 3 années, Elingi koloba ete bambula misatu nyonso. il faut qu'il y ait la consacration des ministres de Dieu. Esengeli ezalaka na kochama maboko ya basali na Nzambe. Christ Kristo a confirmé les apôtres après combien d'années? abetaki mokolo to na batomo nsima 3 mikolo ans. bambula boni. Combien d'années? Mais bishop église à l'élo. Bando bimisa passé en 2015. Oh, en 2037. Oh, je loue l'Éternel pour l'inspiration que Dieu a donnée à son serviteur. Nazokumisa nkolo mpo na emonisela apesaki mokambi na Parce ye. que chaque Mosali na ye. 3 années, Po mbambula misatu il nyonso. faut qu'il y ait la consécration, la confirmation dans cette église. Esengeli ezala na confirmation kochama maboko Et ya basali lorsque Nzambe na vous Kristo. êtes confirmé ministre, Ntango yo oza confirme vous ministre, ne resterez pas ici. okotikala awa te. On va vous envoyer quelque part. Bakotinda yo esika songolo. C'est comme ça dans le livre de Actes chapitre 13 verset 1 à 4. Na bonde na buku ya acte balobi. Lorsque l'église jeûnait et priait, Ntango eklese bandaki kokila mpe le kobondela. Saint-Esprit dit, Molimo santo alobi. mettez-moi à part Botyanga pene. Paul Polo et Barnabas mpe pour Barnabas. l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mpo na mosala na ntina wapi na benga C'est bango. le Saint-Esprit qui a dit, Eza molimo santo nde alobaki. mettez-moi à part. Botyanga pembeni. C'est ça l'église à mission. Wande eklese oza ya mosala. Je veux prier seulement pour des personnes. Nakobondela kaka mpo na bato mibale. Maman vient. Oyebinga,
liboso to monani. Nalingi na loba boye. Ngolu na nzambe ezali kona yo. Tozana mbula nini? 2026. 2023 ezalaki mbula ya malamu te pona yo. Okutanaka na mabaku ebele. Oyo elingaka pe komema na liwa na 2023. Bala ne bazao. Na nazana mama ao. Yaka. Et lelo toza mokolo ya vendredi. Mokolo ya mibale pona mokolo ya misatu ya poso oyo. Yo lalaki malamu te. Obande koyoka mutu na yo pasi. Eza ya solo be ya lokuta. Ya solo penza. E na tongo na yango pona kolamuka oyoka ki pasi bandaki na mokongoti na loketo na yo. E kitio ti na makolo. Ya solo to ya lokuta. Eza boye penza. Oyebi mama azana ni na yo. Makambo na lobi ya 2023 eza ya solo be ya lokuta. Ya zalakati. Yo moko zo confirmer yango. Parce que biloko bino bolingaka yango. Ki azapenda prophète ya de wala te bandako zila oyo. Siko makambo na lobi awa eza ya solo bia ya lokota. Olobi ya solo. Olobi ya solo. Siko na lingi na mema yo na bomoyi molai. Yelanga molanga mai. Na kosambela pona mai oyo. Yo komela mai wana. Okotikala koyoka lisubo kono na nzoto na yo te. Pe bomoyi na yo kozala molai. Na sena moyi oyo. Bolingi ndengo wana ti. Bilo bolinga. Le Seigneur nabina ko sakolaka pona bato mibale esili. Bakaba bato belebele zate. Dimanche nde. Po il faut to zenga loketo papa Michel aza nabina tambala moko. Mbai nyonso uta na kati ya sanctuaire. Bisika eleka selon Ézéchiel 47. Et peut sa solution là ba makambo belé. Miracle liboso Yesu asala maye bongo na vini. Yango lembo na makile supanda kene klus na gomba na Golgotha. Na bondeli puissance de visitation divine traverser mai oyo. Ma kende mela ozibo moye molai. Jeune viens ici. Tu pries ici? Tu as commencé à quelques jours. Tu veux rester ici ou bien tu vas partir? Tu vas rester. Lorsque je t'ai regardé, j'ai vu une colombe sur ta tête. Et cette colombe annonce la bonne nouvelle. Je ne te vois pas dans les bancs, je te vois dans l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pasteur, apôtre, mais je te vois dans l'angle évangélique comme un évangéliste. Et d'ailleurs, regarde-moi. Est-ce que tu n'as pas eu dans ton parcours un songe? Tu étais au milieu des gens, la foule te suivait et toi tu parlais de la part de Dieu. C'est vrai, pasteur. Acclamez le Seigneur. Ta place n'est pas là. Ta place est là. Lorsque tu auras le temps de se soumettre au pied de ces messieurs où Dieu t'a envoyé, promptement, tu vas commencer à évangéliser. Je vois en toi les dons de guérison et de miracles. Va, le Père va prier pour toi.
Ce n'est pas la consacration, mais on est en train de te booster. Écoutez-moi. Je veux prier. Je veux prier. Toute personne qui sera connectée avec cette onction, la prière de 2 minutes va changer l'atmosphère de ton état sanitaire. Il y a une femme dans la salle, elle est en train de saigner. Ça fait 3 jours. Tu es en train de saigner. Mais je ne veux pas te faire passer ici devant. Après le culte, tu vas aller voir Maman Sarah, tu diras que cette femme c'est moi. Et à l'instant même pendant que je prie, je vais arrêter cette hémorragie. Tu saignes. Maintenant, je vais prier. Le rendez-vous, c'est le dimanche. Ne viens pas seul. Viens avec ta famille. Je veux parler paix et beaucoup de prières. Je suis en train de détruire les mauvais songes de cercueil que tu avais eu la nuit. Amen. La détruire, Yamo. La zone longola maladie dans son tonayo. À zone du matin. Bible le bien. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Les miracles m'accompagnent. Kokanga no misute. Fungula no misu. Sogna lobikanga au nom de Jésus yo chaboy. 3 fois au mona malade tikinzotola. Amen. Ezama kamba kokanga misute. Oko sote kaka 3 fois. Bon omona kiste wana ezolongwa. Na lobi na yo okotika la kokota na bloc opératoire te. Lero kozonga na hôpital bakoyebisa yo changement tozomona solo te. Nazolobela lelo te. Nazolobela sikoyo. Oza prêt? Okakosala bo. Soko okakapena boye te fente kakata boye. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois les miracles. Reçois la délivrance. Toutes choses qui n'est pas dedans dans ton corps, sort maintenant. Recevez. 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 Recevez la guérison. Le miracle. La délivrance. Au nom de Jésus. Changement total. Dis 3 fois Amen. 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 C'est quoi ningi sanzo tonayo. Lucas sika passe zalaki. Okomona passe en cause lisute. Nana moni changement. Nana mon koko sate loba vérité. Nana moni changement. Nana moni zulanga maboko. Nana moni changement dans zoto nae. Lucas maladi wana. Motono so moni changement tchaboye. Au monde changement, au monde changement, au côté témoigner mon Nzambe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Merci. Je remets le micro à notre papa, nous acclamons le Seigneur.